face à ces mutations, je ne pense pas qu'on puisse se satisfaire d'un monde où la seule solution, la seule réponse serait le repli sur soi. Et oui, je pense que les MJC, elles ont un rôle à jouer dans ce monde-là. Je crois que les MJC, elles sont plutôt des passerelles d'humanité, elles sont plutôt des espaces de citoyenneté, au fond, où on a encore une liberté, une capacité d'exprimer des différences. Effectivement, on peut dire que les MJC ne sont pas que des lieux d'activité, mais bien des lieux de débat sur des thèmes comme celui de la haine, des débats sociétaux qui sont importants. Notre fédération régionale en Alsace, qui au travers de l'expression de jeunes qui eux-mêmes s'inquiétaient de la montée des discours de haine sur les réseaux sociaux, ont imaginé, conçu, construit un premier outil. Et nous, notre rôle au fond à la Confédération, ça a été de sentir qu'il y avait là un vrai enjeu, donc d'adapter l'outil pour de l'itinérance, de former des animateurs, d'essaimer. Et aujourd'hui, c'est une douzaine de mâles qui circulent sur toute la France, plus de 50 000 jeunes touchés, plus de 200 animateurs formés. On continue le travail parce qu'en fait, nous, ce qui est fondamental pour nous, en termes de perspective, mais un peu, j'ai envie de dire, permanente, c'est de se saisir des enjeux de société et de les questionner. L'expo en est un outil, il y en a plein d'autres. On sait qu'on peut utiliser tout ou partie de l'expo pour continuer à travailler et surtout continuer à inventer des méthodes pédagogiques et à outiller animateurs et jeunes sur la question de la prise de parole, de l'animation de débat, de la capacité à débattre de questions et d'enjeux de société. Donc, pour l'accueil de l'exposition en 2019, nous avons commencé un travail donc, avec le collège et un lycée privé professionnel sur la commune d'Erium. Donc, ce qui est intéressant dans ce partenariat, c'est qu'avec le lycée professionnel, nous allons former les jeunes lycéennes pour l'animation de l'exposition. C'est ces jeunes lycéennes qui vont accueillir ensuite les classes, les collégiens. Donc, c'est tout un travail effectivement très pédagogique et très partenarial parce qu'en effet, il faut se mettre autour d'une table et pouvoir déléguer aussi cette responsabilité et laisser la place aux jeunes pour s'approprier l'exposition, pour l'animer. L'ensemble des animateurs des MJC se sont emparés de l'outil. On en fait souvent un levier de partenariat fort, c'est-à-dire que cet enjeu autour de la haine est partagé par d'autres en fait, qui eux-mêmes manquent d'outils. Ça a été vraiment l'occasion de développer des actions avec l'éducation nationale, d'entrer dans les collèges, dans les lycées, mais aussi avec d'autres partenaires associatifs, des maisons pour tous, des centres sociaux, parfois des missions locales, médiathèques, enfin, en tout cas, pour nous, important parce que l'outil, pour nous, il doit répondre à un enjeu. Ce n'est pas un outil des MJC pour les MJC, c'est un outil pour dire non à la haine, pour imaginer un monde meilleur. Donc on a intérêt à le porter plus collectivement. Alors je crois qu'en Boise, c'était de se donner 2-3 jours de respiration et de se dire on se retrouve, on est tous des praticiens, on a tous animé au fond des modules de cette exposition dans la haine, et on a envie de partager, d'échanger sur nos pratiques, sur les points qui marchent, sur les points sur lesquels ça bloque. Essayons de comprendre ensemble, essayons de croiser des regards, essayons d'être sur de l'analyse, essayons de dégager des axes d'amélioration, des préconisations. Il y avait au niveau de la Confédération des MJC de France la volonté aussi par rapport au réseau, par rapport au public et par rapport aux partenaires d'augmenter, de développer les pratiques et donc d'atteindre un niveau d'expertise par rapport à cet outil-là. Je pense qu'Amboise, c'était un des moyens de développer de l'expertise, d'où la démarche au fur et à mesure d'Amboise de vouloir capitaliser des expressions, des avis, des niveaux d'analyse autour de cet outil. Ce que je retiendrai de ces 3 jours à Amboise,
Au-delà du partage, des échanges, de la bienveillance entre l'ensemble des acteurs, c'est finalement la puissance d'un réseau et d'une action qui, au-delà des MJC, exprime ce qu'est aujourd'hui le projet de l'éducation populaire.